Bienvenue dans Cas désespéré. Notre reportage nous amène aujourd'hui en Ardèche à la rencontre de Stéphane, 27 ans, sans emploi. Stéphane est un homme comme les autres, enfin presque. Sa passion, les sauterelles. Depuis sa tendre enfance, Stéphane étudie les sauterelles, les différentes espèces de sauterelles dans le jardin de ses parents. Mais depuis quelque temps, il va même plus loin. Il tente de communiquer avec elles, ce qui inquiète profondément sa famille. Nous nous rendons au domicile de Stéphane. Dès notre arrivée, nous remarquons que Stéphane semble distrait, peu intéressé par les discussions que nous tentons d'engager avec lui. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Nous décidons donc de faire un point sur la situation avec son frère, Bastien. Alors Bastien, on a senti votre frère particulièrement distant, comme s'il était dans un autre monde. Ben, j'avoue que depuis quelque temps, je reconnais plus mon frère, quoi. C'est à cause de ses sauterelles, en fait. Avant, c'était différent, il se contentait juste de jouer avec ses sauterelles dans le jardin, mais depuis quelque temps, ça s'est vraiment aggravé, quoi. Il communique plus avec nous. C'est un vrai calvaire, quoi. C'est un vrai calvaire. Et vous n'avez pas tenté de le raisonner? Ah si, j'essaye tous les jours, mais j'ai l'impression qu'il veut rien entendre, quoi. Nous décidons d'aller rejoindre Stéphane dans le jardin afin de tenter d'en savoir plus sur les raisons de sa drôle de passion. Stéphane? Comment ça va Stéphane? Hey Stéphane? Chut. Stéphane? Oh. Chut. Qu'est-ce que vous faites? Et ben là, je parle avec Gisèle, une jeune femelle de 22 ans. Elle me plaît bien, cette petite. Vous voulez dire que vous avez donné un nom à toutes les sauterelles de ce jardin? Enfin, ouais, oui, enfin, à toutes celles que j'ai pu croiser, quoi. Et vous discutez de quoi avec elles? Oh, eh bien, un peu de tout, de ce qu'elles veulent faire plus tard. Par exemple, il y a la petite Michelle, là-bas, elle veut être garagiste plus tard. Enfin, ce genre de choses, quoi. La réelle raison de cette passion, Stéphane nous l'explique avec beaucoup d'émotion. Ça s'est passé dans le jardin, je jouais au badminton avec mon frère, quand tout à coup, une vipère m'a sauté dessus. Et donc là, j'ai commencé à paniquer, quoi. Et c'est là qu'est arrivée la sauterelle décisive, celle qui m'a sauvé la vie. Son frère Bastien nous raconte l'histoire comme il l'a vécue. Bastien avait alors 8 ans. Oui, c'est vrai, j'étais là. Mais malgré mon jeune âge, j'avais bien compris qu'il s'était passé quelque chose de particulier, quoi. D'ailleurs, il me semble que Stéphane a vraiment été marqué par l'événement. Nous retrouvons ensuite Stéphane dans une pièce particulière. Une pièce qu'il a entièrement consacrée aux sauterelles. Stéphane nous présente alors Stéphanie, une de ses sauterelles favorites. Bon. Elle est un peu timide, en fait, Stéphanie. Elle n'ose pas trop parler devant les caméras. Et Stéphane, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous faites exactement dans cette salle? Eh bien, en fait, c'est là que je mets mes sauterelles domestiques. Donc, en fait, qu'elles soient là, ça me permet à moi de parler plus intimement avec elles. Mais s'il essaye de ne pas trop le montrer, Bastien est véritablement attristé par la situation. Oui, moi,
je suis très inquiet pour mon frère, quoi. Je le trouve vraiment distant. Il est trop dans son monde. Je le parle plus, je ne le vois plus. On rigole plus ensemble, on passe plus de bons moments ensemble. Et puis, en fait, j'aimerais que ça redevienne comme avant. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, mais c'est dur, quoi. C'est trop dur. La seule fois que je le vois dans la journée, c'est vers 11 h, il descend et il regarde à la télé s'il n'y a pas un documentaire sur Arte. Et du coup, je rate Motus. Non mais... La seule phrase qu'il me dit depuis 3 mois, c'est que t'as vu Gilberte à la télé à propos d'un documentaire qui est passé il y a 3 mois là, à la télé. J'en peux plus. Alors que l'on pense que Bastien va perdre pied, il décide d'aller dans l'atelier de Stéphane pour lui parler de ce problème. Stéphane. Mais Stéphane est absent, parti communiquer avec les sauterelles. Bastien décide alors de fouiller l'atelier de son frère. Stéphane. Salle de reproduction. Sauterelle arrière. C'est quoi ce truc là? Mais il trouve ce qu'il ne pensait pas pouvoir trouver un jour. Une lettre. Mais pas n'importe quelle lettre. Stéphanie. Chère Stéphanie, l'amour que je porte pour toi est si fort que je voudrais te rejoindre. Mais pour cela, il faut que je devienne une sauterelle. Et je sais que ce sera compliqué. J'ai décidé de créer une machine pour devenir une sauterelle et pour pouvoir te revoir au paradis des sauterelles. Je meurs d'impatience de pouvoir te serrer dans mes pattes, si fort que nous serons liés à tout jamais. Tu sais, je pourrais mourir pour toi, en espérant que l'on puisse se frotter les antennes bientôt. J'ai hâte. Je t'aime, ton Stéphane. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais tu sais pas que c'est un lieu pour les sauterelles ici? Seuls ceux qui croient au pouvoir des sauterelles ont le droit de venir ici, là. T'as pas lu ce qu'il y avait sur la porte? Dis-moi, frérot. Je crois que t'as un truc à m'expliquer, là. C'est quoi ces conneries dans ta lettre? T'as osé lire ma lettre d'amour? Une lettre d'amour? Une lettre d'abruti, oui. Ah, le paradis des sauterelles, se serrer dans mes pattes, lier à tout jamais, créer une machine pour devenir une sauterelle, se frotter les antennes. Non mais ça va pas bien dans ta tête. Et puis ta Stéphanie, hein? Elle existe même pas ta Stéphanie. Et même si elle existe ta Stéphanie, elle t'aime pas ta Stéphanie parce qu'elle te trouve beaucoup trop ridicule. Mais si elle m'aime. Elle m'a dit. Tu sais même pas de quoi tu parles. Oh que si. Depuis des mois, tu portes beaucoup trop d'attention à tes sauterelles par rapport à ta propre famille, ta vraie famille. Ma vraie famille, c'est les sauterelles. Les sauterelles, c'est toute ma vie. Sans les sauterelles, je ne serai plus de ce monde. Bon, très bien, très bien. Je te laisse toi et tes putains de sauterelles. Moi, je me barre. Allez, adieu. Vert de rage, Bastien quitte la maison et laisse Stéphane seul avec ses sauterelles. Mais avant de partir, Bastien a fait appel au psychiatre Pierre-Ambroise Castor pour aider Stéphane dans sa maladie. Alors moi, je suis là pour aider Stéphane. Fais ma mission. La méthode Castor est très directe, très brusque.
peut-être un peu trop pour Stéphane. Ma méthode est simple. Elle confie à faire de Stéphane un homme panfretrel. Et comment vous allez faire? Ma méthode est simple. La méthode Castor, c'est enfermer Stéphane pendant une semaine, sans lien avec les sauterelles. Plus le droit au jardin, plus le droit à l'atelier, plus le droit aux pages internet sur les sauterelles, et plus le droit à Arte. Les premiers jours sont difficiles pour Stéphane. Il décide de se déguiser en sauterelle pendant toute la journée et de se prendre pour une sauterelle. Mais le docteur Castor reste confiant. Les jours suivants, ça va mieux, même s'il récite l'alphabet en sauterelle. À la fin de la semaine, Castor laisse Stéphane faire ce qu'il veut. Mais avant, il lui lance un défi. Écraser Stéphanie avec son pied. J'ai dit à Stéphane, il faut que tu le fasses. Après ça, tu seras guéri, Stéphane. C'était dur de voir écraser celle que j'ai tant aimée, mais il fallait que je le fasse. Allez Stéphane, allez Stéphane, on y croit. La tête Stéphane, c'est dans la tête. Hein? Après 16 minutes et 34 secondes de suspense, Stéphane passe à l'acte. C'était simple. Il fallait qu'il rompe les liens les plus forts. Donc avec Stéphanie. Il l'a fait. Bravo à lui. Ça a été dur, mais c'est bon. Après, je me suis dit, c'est bon, Stéphane, c'est fini. Peu à peu, Stéphane reprend une vie normale. Par exemple, il regarde les après-midi jeux sur France 3 et les Experts Manhattan sur TF1. Ah mais là c'est bon là, j'ai enfin retrouvé mon frère quoi. Ça fait vraiment plaisir. Bastien et Stéphane n'ont jamais été aussi proches. Cette histoire les a soudés. Je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avant avec Bastien ou avec mes amis. Beaucoup plus qu'avant. Mais tout ça ne se serait pas passé sans l'aide du docteur Castor et de Bastien, mon frère. Sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'était difficile. Mais on a réussi. Enfin, il a réussi. Voilà une bien belle histoire. Car Stéphane, 2 mois plus tard, a trouvé un emploi, testeur de trampoline. Il a également reconstruit sa vie avec Marie-Claude. Ils ont un enfant nommé Gustave. Il faut savoir que Stéphane a changé son atelier en chambre pour son bambin. En fait, tout est bien qui finit bien pour Stéphane, pour Bastien, pour les sauterelles. Bon, pas pour Stéphanie, hein, ça c'est...